Don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause can't please you. And that's why I do what I do. I'm so fast, free like a willow tree. Alors aujourd'hui débute la semaine nationale de lutte contre le cancer, mais parmi tous ces cancers, il y en a qui sont plus ou moins connus. Lymphome, qu'est-ce que c'est que ça? L-Y-M Oui. PHO. 11 000 Français sont diagnostiqués comme touchés par ce 11 à 12 000 cancer. Français chaque année sont diagnostiqués. C'est un cancer qui est en augmentation depuis 25-30 ans, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Alors c'est un cancer qui se développe dans le système lymphatique. Le système lymphatique est constitué par un réseau de vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Et dans ces vaisseaux coule un liquide qu'on appelle la lymphe, et liquide dans lequel circule un tas de cellules, parmi lesquelles certains globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Et ce système lymphatique, c'est un système de défense de l'organisme contre les maladies et les infections. Donc les lymphocytes jouent en particulier ce travail. Voilà, oui, ces lymphocytes sont très très importants. Ce sont les gardiens. Ils font partie effectivement des soldats de l'immunité, on a l'habitude de dire, effectivement. Et donc quand ces lymphocytes se multiplient de façon anormale, ils s'accumulent, et souvent dans les ganglions d'ailleurs, et ils forment des tumeurs, et c'est ça le lymphome. C'est ce cancer-là. Alors il existe deux grands types de lymphomes, ceux qu'on appelle les lymphomes hodgkiniens, c'est la maladie de Hodgkin, tout simplement parce que c'est un monsieur Hodgkin qui a découvert cette maladie, puis les autres, non découverts par M. Hodgkin, qu'on appelle les lymphomes non hodgkiniens, tout simplement. Compliqué. Voilà. Bon. Et alors, le problème, effectivement, vous l'avez dit, c'est que ce cancer et ces cancers sont assez peu connus du public. Et quand on annonce à un patient qu'il est atteint de lymphome, c'est souvent surprenant pour lui, parce que souvent d'abord il ne connaît même pas l'existence du mot lymphome, et une enquête récente a montré à quel point ce diagnostic génère de l'angoisse chez ces patients. Encore plus, parce que d'abord souvent le diagnostic est annoncé par un médecin généraliste, un radiologue ou un chirurgien par exemple qui a fait un prélèvement, et des professionnels qui ne sont pas toujours sensibilisés à ce diagnostic-là. Sensibilisés ou formés. Formés à annoncer ce type de cancer. Et dans beaucoup de cas, les choses ne sont pas dites de façon claire, c'est-à-dire on dit souvent aux patients le lymphome c'est un cousin germain du cancer, ou alors il y a même des patients qui sortent de la consultation en se disant « Ah ouf, j'avais peur d'avoir un cancer, je n'ai qu'un lymphome ». Donc après, les patients vont chercher de l'information et c'est souvent beaucoup d'incompréhension, ils se sentent complètement démunis par rapport à ce diagnostic. Et d'ailleurs, un patient qui s'est trouvé dans ce cas-là a été tellement finalement senti tellement isolé, tellement seul à rechercher de l'information de son côté, qu'il a décidé de créer une association justement pour venir en aide à tous les patients chez qui on diagnostique un lymphome. Cette association, c'est France Lymphome Espoir, et il nous raconte donc comment on a diagnostiqué ce cancer chez lui un beau jour. J'ai été diagnostiqué il y a 6 ans et demi. J'avais une petite boule au niveau de la zone inguinale. Les docteurs pensaient à l'époque que j'avais une hernie. Le chirurgien qui m'avait opéré pour cette hernie m'a annoncé brut de blanc comme ça que j'avais un lymphome. Alors moi, si vous voulez, dans ma tête, un lymphome, ça voulait absolument rien dire. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais le mot lymphome était suivi par d'autres mots qui ont fait les clics dans ma tête. Chimiothérapie, radiothérapie, directement, perte de cheveux, etc. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était quelque chose de grave et que c'était sûrement lié à un cancer. C'est une maladie qui guérit très bien. Donc, si vous voulez, c'est une annonce qu'on fait avec le sourire en disant, écoutez, c'est pas gai d'avoir un cancer, mais parmi les cancers, avoir un lymphome, c'est le gage, non pas certain, mais avec une très grande probabilité d'être guéri. J'avais un doute. J'ai cherché sur Internet, voir si je pouvais trouver des informations, donc en France. Et là, malheureusement, j'ai absolument rien trouvé. Et c'est en allant chercher donc sur des sites américains que j'ai trouvé des informations, que j'ai pu comprendre qu'était cette maladie, quelle forme de cancer et à quoi ça correspondait. Globalement, lymphome localisé à un ou deux territoires ganglionnaires, le taux de guérison chez un sujet jeune qui peut supporter le traitement normalement est au-delà de 85-90%. Par contre, un lymphome disséminé, c'est-à-dire que soit il a été pris plus tardivement, soit il a poussé très vite, son taux de guérison peut être un peu moindre, 60-70%.
Le vélo, ça a été une découverte lors de mes convalescences diverses. Même si on est positif et si on se bat tous les jours, il y a quand même un stress qui s'accumule et le sport permet d'évacuer ce stress. Le moral, il est bon. Puis, tant que ça tourne, on y va. Tant que ça tourne, tant que ça pédale, on y va. Oui. Alors l'objectif de l'association créée par ce monsieur déjà, c'est contribuer à mieux faire connaître dans le public ce qu'est un lymphome, déjà l'existence du mot lymphome, et puis bien sûr donner des informations aux personnes qui sont concernées par cette maladie, les épauler, favoriser le partage des expériences, et sensibiliser aussi les médecins qui sont amenés à dire à un patient un beau jour, vous avez un lymphome, les sensibiliser à cette annonce, faire en sorte qu'elle soit annoncée, que le diagnostic soit annoncé le mieux possible. Voilà, vous êtes bien d'accord que ça concerne le lymphome et tous les autres cancers, que dans notre pays, bien sûr, on balbutie, comme on dit au début. Les cancers, mais quand même, l'Institut national du cancer a favorisé une consultation, c'est dans le plan cancer d'ailleurs, une consultation de l'annonce. Normalement, les personnes chez qui on diagnostique sont aujourd'hui beaucoup mieux prises en charge au moment de l'annonce du diagnostic. Et après, il y a l'accompagnement. Oui. Ça aussi, on traitera ce sujet un jour. Pour ceux qui ont subi un cancer et qui s'en sont sortis, comment des associations vous accompagnent, vous qui venez d'avoir cette annonce-là, qu'est-ce qu'on fait ? Vers qui on se tourne? Bien vers ceux qui s'en sont sortis. Ils ont la bonne parole, forcément. Oui, et ils vous accompagnent. Le rôle des associations est vraiment fondamental, vraiment dans cette façon d'épauler quelque part les nouveaux venus. Oui, c'est ça, évidemment. Donc il y a quand même une chaîne de solidarité entre ceux qui ont été touchés et ceux qui sont en train d'être touchés, qui est parfois vraiment formidable. Donc je vous donne comme l'adresse de l'association France Lymphome Espoir. Ils ont un site internet et une adresse à Paris. Voilà, merci beaucoup. Le bloc-notes artistique et culturel de Télématin, avec du cinéma, oui, avec du théâtre, mais bien sûr, avec un peu d'histoire aussi, avec un H balèze.